Erev Tov à tous. Donc, je suis heureux, ravi de recevoir Moshe Ababou, Louis Drey, Yehuda Amar pour un sujet qui est extrêmement important, les otages en Israël, et puis nos frères juifs, hébreux, israéliens, partout à travers le monde, qui sont aussi d'une certaine manière retenus en otage, et la question qui va se poser de manière de plus en plus pressante, l'ALIA. Donc, avant de commencer, j'aimerais que mes invités que je suis heureux de recevoir se présentent. Je vais vous laisser vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, aujourd'hui, Moshe et Louis sont des habitués de la chaîne, mais c'est important toujours, on ne sait jamais pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louis, en prénom français, Yechiel l'Hébreu, parce que c'est très important. Nous sommes venus ici non pas pour être français, mais pour être hébreux. Et ma relation avec Fabien Moshe date de près de 60 ans. Et nous nous sommes retrouvés il y a à peu près 33 ans à Jérusalem. Lui, après un parcours universitaire, moi, comme cadre de multinationale, qui un jour a déposé sa valise en disant que c'était une erreur de parcours et qui est venu faire humblement ce qu'Abraham Avinu a fait, c'est-à-dire l'Echlecha. Voilà. Donc, ce travail d'hébreu, nous l'avons entrepris à Jérusalem et nous l'avons approfondi de plus en plus. Et aujourd'hui, depuis quelque temps avec toi, on essaye de faire partager ce que nous ressentons et surtout essayer d'éclairer nos frères en exil, puisque la fin des temps, c'est un brouillard total. Ce désert qu'ont connu nos frères en sortant d'Égypte, eh bien, il existe au niveau de l'humanité, c'est le désert spirituel. Alors, dans ce désert spirituel, il faut des lumières et nous allons tenter d'éclairer la route. Bien, moi, je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Fabien Moshe Ababou. J'ai fait pas mal d'études en France, à peu près une douzaine d'années d'université. Je suis titulaire de doctorat, notamment en perspective économique. J'ai écrit pas mal de livres à Paris, quand j'étais à Paris, et en Israël, j'ai été professeur aussi, non seulement dans des instituts universitaires, mais aussi au lycée français de Jérusalem pendant de longues années. Voilà. Et évidemment, ce qui m'a fait venir en Israël particulièrement, c'est tout simplement le fait que la situation en France était déjà il y a 40 ans, bien compromise, mais extrêmement cachée. Razak, merci pour ta présentation, Moshe. Je vais laisser Yehuda se présenter. Je t'écoute. Alors, Boker Tov, shalom à tous. Alors, Léon Yehuda, Léon l'a gardé parce que ça fait ce petit côté marseillais, un petit village dans le sud de la France, vous avez bien compris, c'est Marseille. Toute ma vie, j'ai fait pas mal de travail, mais plus de 30 ans, j'ai fait les marchés. Les marchés, ça a été pour moi un métier extraordinaire. Et le hasard a fait que, donc le hasard n'existe pas, pendant plus de 30 ans, j'allais me ravitailler à Troyes, dans la ville de Rachid. Et c'est là que j'ai fait toute ma parnassa, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, j'essaie toujours d'avoir un peu d'humour dans toutes mes vidéos. Donc, j'ai une chaîne qui s'appelle Les Bergers du Machia. Et j'espère que je voudrais passer ce message en disant que la vidéo qu'on va faire ce soir, c'est surtout un message d'amour à nos frères. Quand on se donne comme on le fait, je suis beaucoup Eliaou, Moshe et Louis, c'est un message d'amour. Tout ce qu'on va sortir de notre bouche, à la base, c'est de l'amour. Voilà, je tenais à dire cela et voilà. Alors, avant qu'on commence et qu'on rentre directement dans le vif du sujet, j'aimerais déjà que le roi des rois, le maître du monde, accompagne nos paroles. Et comme tu l'as très bien dit, Léon Yehuda, de ne pas blesser les personnes à qui on va s'adresser, parce qu'on sait qu'il y a une sensibilité vis-à-vis de l'Alia, vis-à-vis de ceux qui sont encore en dehors d'Eretz Israël, et aussi à l'élévation de l'âme de tous nos soldats. On sait qu'on a 10 soldats qui sont partis pendant ce Shabbat, et tous ceux qui sont partis depuis le début de cette guerre, et même avant, qui se sont battus pour qu'on puisse vivre en Eretz Israël, à toute leur famille, à la libération de tous nos otages et de tous les innocents qui malheureusement sont pris en piège dans tous ces conflits malheureux. Okay, donc on va commencer par une première question, et cette première question, elle va être liée aux otages. On voit qu'il y a une semaine, un peu plus d'une semaine,
il y a eu 4 otages qui ont été libérés et j'aimerais savoir quelle a été votre réaction à chacun quand vous avez vu cette libération de ces 4 otages qui ont été récupérés par Tsahal. Bien, en un mot, hein, en quelques secondes, évidemment, pour moi, ça a été une libération, bien entendu, c'est-à-dire une lumière. Chaque juif comporte en soi une lumière. Cette lumière-là, elle était tout simplement particulièrement enfouie dans les tunnels de Gaza, c'est-à-dire dans l'obscurité. Il a fallu sortir la lumière de l'obscurité et évidemment, c'est grâce dans un premier temps à Tsahal, mais évidemment avec l'accord et sous la pulsion de Dieu, d'Hachem, bien entendu. Donc pour moi, ça a été, à chaque fois qu'on sauve un otage, on lui permet de rentrer dans sa propre lumière intérieure. Intérieure, c'est-à-dire c'est une sorte de sortie d'Égypte à chaque fois. Parce que l'Égypte, c'est la lumière, c'est l'obscurité. Et donc, dans cette obscurité, il y a une lumière de l'obscurité. Et cette lumière de l'obscurité, elle est tout simplement très faible. Lorsqu'on sort du tunnel de l'obscurité des pyramides d'Égypte, à partir de ce moment-là, on peut se rencontrer à partir du moment où on fait son aliyah Hachem. Et cette lumière-là, elle est absolument, Yehuda, fondamentale, Eliaou. Ok. Alors, vas-y, Louis, on t'écoute. Ce qui me concerne, eh ben, comme tout le monde, d'abord une immense émotion et une immense admiration parce que l'opération qui avait été menée, même si c'est la main de Dieu dans l'histoire, c'est les hommes qui devaient accomplir le plan divin. Et ces combattants d'élite de l'armée d'Israël qui ont mis leur vie en jeu, d'ailleurs ils ont perdu un de leurs camarades, est totalement extraordinaire pour extirper des griffes d'Amalek des âmes saintes. C'est bien ce combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres que nous sommes en train de vivre et malheureusement tout le monde, même ici, n'a pas la perception de l'envergure de ce combat puisque tu le sais, on partage les mêmes idées toi et moi avec Léon. Et pour le Hamas, il est hors de question de négocier quoi que ce soit. L'objectif politique qu'ils veulent atteindre, c'est en fin de compte fragmenter la société israélienne et pousser le maximum la pression pour aboutir à des élections et faire tomber le gouvernement de Netanyahou, espérant qu'ils auront des gens beaucoup plus souples pour négocier des accords avec eux et surtout la fin de ce conflit qui serait pour nous, après les pertes énormes que nous avons eues, un échec. Voilà. Alors, il y a malheureusement une lutte intérieure secrète et qui est faite sous le giron, certainement, des Américains qui ne voient pas d'un bon œil ce prolongement de ce conflit par rapport à leur agenda politique et surtout voyant Israël se dégager de la tutelle dans laquelle il l'avait mise. C'est en question aujourd'hui, la question fondamentale, c'est la souveraineté d'Israël. Est-ce qu'Israël va être capable de se libérer une fois pour toutes, après la guerre des 6 jours, de cette tutelle américaine? Voilà. Merci Louis pour ta vision. Je t'écoute, Léon Yehuda, vas-y. Alors, de mon côté, ce que je tenais à dire, c'est que par rapport à ce live, je voudrais tellement donner l'importance de chaque mot. Et les mots que nous allons prononcer, c'est des mots qui ont une puissance énorme. Dans la Torah, chaque lettre, chaque mot ont un volume extraordinaire. En étudiant notre maître Rabbi Nachman, j'ai étudié cette semaine un mot qui m'a bouleversé, qui est revenu en permanence. Et je voudrais que les gens qui regardent cette vidéo puissent comprendre que ce mot qui s'appelle la conscience, je ne sais pas si en hébreu ça correspond au da'at, mais la conscience, c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement fort. Kadosh Baruch Hu, devant nous, en grand écran, nous fait voir un scénario juste extraordinaire, juste lumineux. Malgré les événements, malgré tout ce qu'il peut y avoir, ça nous a donné un message d'espoir pour nous faire comprendre que cet événement, il sort d'une lumière qu'on ne peut même pas imaginer. Je crois qu'on n'est pas conscient de ce qui s'est passé. C'est sortir 4 otages
avec une situation, avec des terroristes, avec une foule, comme on a dit, ça équivaut au miracle qu'on a eu quand on a reçu toutes ces requêtes, pardon. Voilà. En tous les cas, donc, ce que je voulais dire, c'est que Kadosh Baruch Hu, malgré les événements, malgré tout ce qu'on peut voir, c'est à nous tourner la tête, il faut qu'on reste serein et de comprendre que au plus les événements vont se renforcer contre nous, au plus la Géoula va se rapprocher. Donc, on doit prendre ça avec beaucoup d'amour, en sachant que le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, est le chef d'orchestre de tout, de partout. Et nous, il faut simplement qu'on soit serein et qu'on soit conscient de ce qui se passe. Alors, voilà. C'est pas la première fois que les Philistins et les Amalécites kidnappent une partie du Ham Israël. Ça arrivait déjà à l'époque du roi Shaoul, ça arrivait à plusieurs époques. On a dû affronter, entre guillemets, les Amalécites et les Philistins. Je rappelle quand même que les Philistins sont liés, là on sort de Shavuot, donc il y avait le livre de Ruth qui est très très lié à cette histoire. La sœur de Ruth est Orpa. Orpa est la mère de Goliath. Orpa a eu un lien avec plein de peuples différents, de Moabites, de descendants d'Esav, d'Ishmaélim, d'Amalécites. C'est un mélange de tout ça qui a créé Goliath et qui a créé le peuple palestinien, le peuple philistin, en tout cas ceux aujourd'hui qui se revendiqueraient de ce peuple complètement détaché du Créateur et complètement idolâtre. Et on se rend compte, et d'ailleurs c'est un des commentaires du Rav Dinovitch qui expliquait justement la paracha de la semaine dernière, qui expliquait que les Philistins, c'est en fait le parallèle entre les Philistins et la femme sota est équivalent. Pourquoi ? Parce que comment c'est possible qu'un nazir prenne le vœu sur lui de nazirout ? Quand il voit une femme sota, il doit prendre sur lui le vœu de nazirout, donc de ne plus prendre le produit de la vigne et de plus se couper les cheveux. Mais la question que posait Rav Dinovitch, c'était, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que Shimshon à Gibor, lui, il a eu la nazirout dans le ventre de sa mère? Quel rapport avec la femme sota? Aucun rapport. Alors, le chidouche qu'il donnait, qui était très très intéressant, c'était que Shimshon, c'est le seul à avoir vaincu les Philistins. Oui. C'est le seul. Et pourtant, on voit qu'il a pris la nazirout sur lui et qu'il a été avec des femmes philistines. Alors, pour nous expliquer quoi? Qu'il avait la nazirout depuis l'enfance parce qu'il allait devoir affronter la femme la plus infidèle de toutes, les Philistins, les Palestiniens, avec laquelle on doit avoir aucun accord. On l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec Yitzhak, avec les puits d'Yitzhak qui ont été rebouchés à chaque fois, qu'il ne faut faire aucun accord de paix avec les Philistins et ceux qui se revendiquent aujourd'hui des Philistins à nos risques et périls. Donc ça, je pensais que c'était important de recadrer un peu cette dimension-là, avec tout justement les sacrifices que notre peuple fait, tous nos soldats, tous nos jeunes soldats. Aller sur la table de négociation de paix aujourd'hui, ça serait véritablement la pire chose à faire pour encore tous les otages qui sont encore là-bas et tous nos soldats qui sont encore sur le front. Ça, je pensais que c'était important de le rappeler. Maintenant, la deuxième question, et j'aimerais qu'on fasse le parallèle, c'est, alors oui, on a des otages, on a eu plus de 140 otages qui ont été prisonniers dans les mains du Hamas et qui sont enfermés dans les tunnels, mais maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une autre sorte d'otages. J'aimerais qu'on parle de nos frères juifs qui sont tous dispersés à travers le monde et qui sont encore otages de l'exil, otages de la galoute, otages des nations. Et j'aimerais avoir votre point de vue sur ce problème. Je vous écoute. Je peux juste dire une chose avant d'aborder la question que tu poses. C'est que ce qu'on appelle aujourd'hui ce peuple palestinien, c'est une usurpation d'identité. Exact. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on en était à l'usurpation d'identité avec un travestissement de l'histoire où, en fin de compte, les Palestiniens devenaient le peuple juif en exil qui cherchait sa terre promise. Et en fin de compte, ils se sont emparés carrément avec l'adoption par le monde entier de cette thèse qu'ils étaient véritablement un lien historique avec cette terre. Or, on sait très bien que ce sont des bergers, ce sont des travailleurs journaliers qui sont arrivés là au XVIIIe siècle parce qu'il y avait une possibilité de Parnassa. Mais en plus de ça, c'est que dans l'histoire, la filiation avec ce qu'on appelle les Philistins, elle n'existe pas. Les archéologues modernes disent
que ce qu'on appelle dans l'histoire d'Israël biblique les Philistins, ce sont des peuples venus de la mer, de Crète, d'îles comme ça, et qui sont venus et qui ont abordé les côtes d'Ashkelon, de Gaza et compagnie. Donc, ces Palestiniens modernes, entre guillemets, n'ont une historicité de peut-être 150 ans maximum, et non pas en tant que peuple, mais en tant qu'individu. Voilà. Ok, Alors, donc on voit derrière, de toute façon, derrière les Palestiniens, pour moi, se cache le mauvais côté d'Esav, le mauvais côté d'Ishmaël, le Amalek qui est entièrement mauvais dans son essence, et toutes les nations qui sont contre le Ham Israël et contre le dévoilement se cachent derrière ce drapeau et derrière cette entité qu'on appelle les Philistins, la Palestine, les Palestiniens. Donc, j'aimerais qu'on puisse revenir à cette deuxième question. Pour vous, comment vous voyez aujourd'hui nos frères qui sont encore partout à travers le monde, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, qui sont encore profondément en fait en exil et dans une forme de prise d'otage aussi spirituelle et physique. J'aimerais un peu votre vision dans ce domaine-là. Je vais prendre de moins de 3 minutes parce que c'est très difficile en moins de 3 minutes de parler d'un thème aussi énorme. Akadosh Baruch Hu, il agit dans l'histoire d'une manière en fait ouverte, contrairement à ce qu'on pense. Et il envoie des signaux avant de frapper et d'intervenir. Si je prends l'Empire romain, par exemple, pendant les décennies, pour ne pas dire les siècles, qui ont précédé la fin de l'Empire romain, il y a eu une inflation galopante. Il y a eu tous les sortes de signes, par exemple, une économie d'endettement extrêmement puissante, extrêmement prononcée. Il y a eu des chômages. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on vit maintenant depuis au moins une 50aine d'années, même si on nous l'a caché, eh bien, c'est tout simplement la fin d'une civilisation. Cette civilisation, elle est en déroute, elle est déstabilisée. Et cela à 3 niveaux. Premier niveau, au niveau industriel, on a confisqué les emplois industriels, si je parle de la France, si je parle de l'Europe, et au profit, disons, de certains pays comme la Chine ou l'extrême-orient, ou les Indes, mais surtout, ce qui est très, très, très grave, c'est qu'en fin de compte, nous vivons depuis au moins 40 ans la déstabilisation des États dans leur structure, dans leur financement. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle de l'État par l'État. Il n'y a plus de contrôle de l'État par le peuple. Il n'y a plus de contrôle de l'État par la députation, par les députés. C'est-à-dire que cette machine-là, et encore une fois, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça nous a été très caché. C'est une des raisons d'ailleurs de mon alia. Quand j'étais à Paris, j'avais déjà, il y a une bonne 35-40 ans, j'avais déjà vu la main de Dieu dans l'histoire, c'est-à-dire la déstabilisation de l'Empire, la déstructuration de l'Occident, comme on dirait aujourd'hui. Donc, en termes bibliques, c'est Édom. Édom, aujourd'hui, est arrivé à la fin. Donc, il faut savoir maintenant, on est du côté d'Édom ou on est du côté d'Israël. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose très, très, très grave, c'est que les États sont pénétrés de forces contraires, de forces acculturelles, de forces tout simplement étrangères, qui font que véritablement leur identité est complètement bouleversée, pour ne pas dire effacée. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Suède, et partout dans le monde entier. Je parlais tout à l'heure à la prière avec un Américain qui venait faire de son alia et qui m'a dit Monsieur Ababou, je ne comprends plus. En Amérique, c'est le chaos. C'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. C'est le chaos. Pourquoi ? Parce que l'inflation devient de plus en plus galopante, parce que l'économie est de plus en plus sectaire, et pour ne pas dire débitrice, et surtout, un chômage secret rampant. Donc, si le juif ne voit pas que Dieu envoie ces signes-là pour tirer des conclusions, alors la situation est très grave. Et je pense que la situation est très grave. Razak. Louis, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de cette position des Juifs qui sont encore en exil partout à travers le monde et qui sont d'une certaine manière retenus en otage dans cet exil? Non, moi, je pense. J'ai envie de dire que je crois qu'il faut oser sortir les mots de notre bouche. On se retient souvent parce qu'on a peur de faire mal à nos frères par des mots qui peuvent être blessés. Mais là, il y a un danger tellement éminent, très constant. On voit quelque chose. Et en même temps, on sait que c'est Kadosh Baruch Hu
qui veut nous faire passer des messages, c'est à nous de les décoder. On doit décoder les messages de Kadosh Baruch Hu. Mais depuis quand on cherche à les décoder? Depuis 3500 ans. Alors moi, je vais être moins technique que vous. Moi, l'histoire, je la connais beaucoup moins que vous, mais j'essaie d'apporter ce que Kadosh Baruch Hu me donne par rapport à ma vie de tous les jours et par rapport à mon alia depuis 8 ans maintenant. J'ai envie de dire que quand j'ai insisté sur ce mot conscience, c'est ça le problème. Il y a un manque de conscience de nos frères, ils ne voient pas le danger. Nous, on le voit en grand écran. Pourquoi? Parce qu'on est dans une terre qui nous parle, une terre vivante, une terre qui émane de la Kedusha. Ça veut dire que ils ne peuvent pas comprendre. Je vais faire un peu d'humour dans ce que je vais dire. Je crois que vous avez, à part Louis, mangé la pizza de Léon. Donc, et je crois que vous l'avez apprécié. Si maintenant je vais vous parler de la pizza de Léon, mais si vous l'avez pas goûté, vous pouvez pas connaître le goût de la pizza de Léon. Donc, je m'adresse à mes frères du monde entier. Comment pouvez-vous imaginer un instant, c'est quoi la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est la terre de l'éternité. Elle émane une Kedusha qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on ne peut pas comprendre. Il faut être là pour voir que les pierres, ce sont des diamants. La terre d'Israël, quand on dit là où coule le lait, le miel, mais c'est vrai. Et Kadosh Baruch Hu, il est avec nous en permanence. Donc tout ce qui se passe, c'est un scénario d'Hachem. C'est là qu'il faut venir. C'est là que ça va se passer. Le feu d'artifice, c'est maintenant. Maintenant, il faut rentrer à la maison. Il faut regarder les pogroms. Venez qu'on soit juste un peu de date dans notre tête. Venez, on fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tant d'années? Allez, on commence par les Perses, on fait, et on enchaîne Babylone, on va enchaîner, on va parler de l'Algérie, on va sauter la Shoah. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est exactement le même scénario. On doit rentrer à la maison avec amour, parce qu'il va se passer quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. Quelque chose d'unique, de merveilleux, d'extraordinaire. Voilà, c'est les mots que je voudrais faire passer simplement, mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, Hachem nous prépare un scénario qu'on peut même pas imaginer une seconde. Juste extraordinaire. Voilà, je tenais à passer ce message. J'espère qu'il est bien passé, mais c'est beaucoup moins technique que vous. Mais le vrai message, en fait, c'est de décoder les messages de Kadosh Baruch Hu. C'est ça le vrai émet. Vas-y, Louis, on t'écoute. Qu'est-ce que toi, tu en penses de cette situation de nos frères en otage, en exil? D'abord, quelque chose de fondamental. Je suis entièrement d'accord et c'est très touchant ce que dit Léon. Mais il faut être très objectif. La perception de Dieu en exil n'est pas ce qu'elle est à Jérusalem. Donc, on ne peut pas reprocher à nos frères qui sont otages, comme tu le définis, en exil, de ne pas avoir la lumière que nous voyons ici, et surtout la proximité des événements cataclysmiques, comme par Léon, qui sont à nos portes, à nos portes. Et en fait, je vais te dire quelque chose de fondamental, c'est que quand je commençais à me poser des questions comme Fabien, j'avais un écrivain qui m'avait beaucoup interpellé, qui s'appelait Samuel Pizarro. Et il avait écrit un livre qui, on s'entend, dans les années 78-80, avait fait un grand tirage. Ça s'appelait Le sang de l'espoir. Or, il y avait une phrase qui m'est restée de ce livre. J'ai vécu l'avenir. C'était un client qui était venu le voir en tant qu'avocat, lui, international, pour lui dire, Monsieur Pizarro, s'il y avait des grands événements en Europe, est-ce que j'aurais le temps ou alors est-ce que déjà je dois prendre mes dispositions pour transférer un peu de mon patrimoine aux États-Unis ou au Canada? Et lui avait déjà été un peu perplexe devant cette question. Et en réfléchissant bien, c'est tout le scénario du livre, il dévoile comment avait commencé la montée de l'antisémitisme et du nazisme en Europe pour finir dans le cataclysme qu'on a connu dans la Shoah. Donc, J'ai vécu l'avenir, c'est un livre très interpellant qui est d'une réalité frappante aujourd'hui, parce que c'est ça qui est en question, c'est l'Europe qui est encore de nouveau à la croisée des chemins. Mais ce qui est bouleversant, et ça c'est très bouleversant, c'est qu'il faut le savoir, c'est que Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères aux États-Unis, a été le fils adoptif de Samuel Pizarro. Il a grandi à Paris à côté de lui, et donc il a été imbibé de toute l'histoire de son beau-père. Et qu'aujourd'hui, ce secrétaire d'État nous pousse vers une situation désespérée de création d'une entité palestinienne pour détruire Israël, ça me rend fou. Pourquoi? Parce que quand on se détache de la parole d'Hachem et de
sa vision prophétique de la fin des temps, on peut bifurquer vers des chemins qui mènent aux impasses dont beaucoup de Juifs américains sont prisonniers aujourd'hui. Pour ceux qui sont en France, eh bien, il faut savoir que Mitterrand se faisait appeler le grand pharaon et que, en fin de compte, cette situation, eh bien, c'était l'Égypte dans laquelle rentrait la communauté juive de France. Alors, il fallait avoir le courage de regarder les faits en face et malheureusement, ils ne sont pas surpris aujourd'hui, ça fait des années. Mais Fabien, combien de fois il a eu des discussions avec des gens de sa famille qui venaient de France? Fabien, on n'a pas le courage de faire ce que tu as fait, de faire ce qu'a fait Abraham. Malheureusement, heureusement pour eux, quand on parlait de cette situation, ils pensaient avoir le choix. Mais aujourd'hui, on le sait bien, il n'y a plus le choix. C'est ce que nous écrivaient sur les murs en Algérie les Arabes, la valise ou le cercueil. Alors, on sort depuis peu de Pessah. Chaque Pessah, on dit l'année prochaine à Yerushalayim. Donc, comment on peut continuer, sachant que la terre d'Israël ouvre ses portes maintenant depuis plus de 100 ans, hein, ça n'a pas commencé après la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà ouvert bien avant. Comment on peut continuer dans cette hypocrisie à dire l'année prochaine à Yerushalayim, sachant que l'agence juive te paye ton billet, te prend tes valises, te permet d'avoir un ulpan, de pouvoir t'intégrer en Israël et avoir cette hypocrisie. On garde une partie quand on brise, on brise la matzah, on garde l'afikoman. Donc, qu'est-ce que c'est l'afikoman? C'est qu'une première partie, donc c'est le seder de la sortie d'Égypte, et l'autre partie, l'afikoman, c'est la Géoula de la fin des temps. C'est-à-dire qu'on sera passé de l'Égypte qui sera située en Égypte, à un Égypte mondial à la fin des temps. Donc aujourd'hui, les Yehoudim qui sont partout à travers le monde dans les pays égyptiens, aujourd'hui, ils ont un appel, et je reviens sur ce que tu dis, Léon, qu'ils ont eu un appel pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il suffit d'entendre, de voir, pour pouvoir sortir de cet exil, pour pouvoir sortir de cette servitude, parce que quand je parle d'otages, on sait que par exemple en France, il y a 7 juifs sur 10 qui s'assimilent. La majorité sont partis dans des mariages mixtes, c'est-à-dire que pour un homme, il va épouser une femme des nations et il va perdre toute sa descendance. Et pour revenir, pour lui, ça va être extrêmement dur. Sans compter ceux qui se sont complètement détachés et qui restent attachés à la Parnassa, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou en France, parce qu'ils trouvent un certain confort, ou à Miami ou je sais trop où. Donc là, c'est le grand appel pour venir chercher donc la Fikoman, la meilleure partie de la Géoula. Et si aujourd'hui les Juifs à travers le monde sont prêts à troquer cet Afikoman, sont prêts à troquer la terre d'Israël pour leur confort personnel, pour leur, entre guillemets, rébellion contre la volonté d'Hachem, je dirais qu'ils ne mériteraient même pas de revenir en Eretz Israël. Et moi, je vais être encore plus dur. Ils ne méritent pas. Parce qu'après tous ces temps, après tous ces appels, je ne parle pas de ceux qui sont bloqués, qui ont des handicaps, qui ont des gros problèmes de Parnassa et que pour eux, c'est très difficile de venir. Je parle de ceux qui ont les moyens de venir aujourd'hui et qui continuent à s'embourber dans l'Égypte mondiale. Il ne faudra pas s'étonner de la traha qui va traverser le monde très très bientôt et de la claque, du raz-de-marée qui va traverser le monde après tous les appels de bon cœur que nous, qui sommes en Israël, vous envoie, que la Torah vous envoie, que toutes les fêtes nous rappellent, que toutes les prières nous rappellent, que tous les événements qu'on voit aujourd'hui à travers le monde et cette montée, entre guillemets, de l'antisionisme, soi-disant, et du monde qui est pro-palestinien, donc un État qui n'existe absolument pas, qui n'a jamais existé dans l'histoire, et une Palestine comme nom qui a été donné par les Romains, si vous continuez malgré tout ça à vous acharner à vivre, parce que vous avez fait le choix de la facilité en dehors d'Israël, et vous pensez à un avenir pour vos enfants, vous vous mettez le doigt profondément dans l'œil, et il n'aura pas été faute de vous avertir, de vous réavertir, et encore de vous réavertir, quand le couscoussier va exploser, que ça sera trop tard. Bien, moi je voudrais intervenir ici d'une manière thoraïque et à partir du Zohar. La terre d'Israël est une terre qui réunit, comme on l'a dit de nombreuses fois, l'intériorité de chacun d'entre nous et l'extériorité. Dans chacun d'entre nous, nous avons une intériorité, c'est-à-dire une vie secrète qui correspond à notre identité propre. Et
L'autre extériorité, c'est évident, la vie de tous les jours, l'environnement qui est le nôtre. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une vie intérieure individuelle, familiale, mais il y a aussi une vie intérieure collective. Si on ne participe pas à la nation, dit le Zohar, on ne peut en aucun cas comprendre le plan de Dieu, donc allumer la lumière qui est en nous. La sortie d'Égypte est une sortie sine qua non. C'est une condition absolue pour recevoir la Torah. Il s'agit, le Zohar dit que la sortie d'Égypte est liée au corps, est liée à ce qu'on appelle au nefesh. Le matin de Torah, le don de la Torah, et on va recevoir bientôt par le Mashiach la Torah de la délivrance, eh bien, fait partie de ce qu'on appelle le Ruach. Et la Neshama, c'est le troisième temple. C'est-à-dire que pour pouvoir recevoir le Ruach et la Neshama, il faut sortir d'Égypte. Maintenant, pour sortir d'Égypte, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les forces qui sont en nous sont entourées de clipotes, de voiles, qui fait qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Et ce que dit Louis, c'est tout à fait juste. Ce que tu dis, toi, Eliaou, et toi, Yehuda, c'est tout à fait juste. Mais pourquoi on ne comprend pas? On ne comprend pas pour une raison très simple. Très simple. C'est que, en fait, le confort, entre guillemets, et cela dans toutes les générations, y compris la génération de la sortie d'Égypte du temps de Moïse, le confort est l'élément, l'instrument du Satan, du mal, pour nous empêcher de nous remettre en question, pour nous empêcher de sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement arriver en terre d'Israël, qui est la seule terre. On parle de terre de sainteté, n'est-ce pas, Yehuda? Mais c'est la seule terre qui réunit l'extériorité de l'intériorité. Pour pouvoir continuer à recevoir la Torah, il faut absolument faire son alia. Absolument. C'est pour ça que Dieu envoie l'antisémitisme. Dieu va envoyer des claques absolument inimaginables. On n'imagine pas qu'est-ce qui se prépare. On n'imagine pas ce qui se prépare. Une troisième guerre mondiale terrible, terrifiante, parce que tout simplement, le mal est partout. Il est partout dans toutes les structures, et cela au niveau des élites. Au niveau des élites. Alors, Dieu nous demande, par l'antisémitisme qu'il envoie, et c'est Dieu qui envoie l'antisémitisme, c'est pas les nations, n'est-ce pas? Les nations, ce ne sont que des instruments. Et il est évident que Dieu nous demande de nous réveiller une dernière fois. Pourquoi? Parce que si on reste en Égypte, on risque de partir avec l'Égypte. On risque tout simplement d'être détruit. Et il ne s'agit pas d'être détruit aussi physiquement, parce que la mort, elle est partout. On va tous mourir, entre guillemets, bien entendu. Il s'agit tout simplement de ne pas voir le plan de Dieu, de ne pas rentrer dans la lumière. Et ça, on aura des comptes à rendre, vous savez à qui? Eh bien, à Dieu. Alors, justement, on sait qu'aujourd'hui, on est en train de traverser un séisme un peu politique en France, en Europe, en Israël. Ça fait déjà 5 ans que c'est un séisme politique. On est au bord de guerre civile, de guerre mondiale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains temps? Et selon vous, bon, c'est une évidence, mais pourquoi il faut prendre les bonnes décisions dans le laps de temps qui nous reste? Je vous écoute. Bon, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que on est en train d'être dans des instants qui à tous, par moments, nous font réfléchir, nous font peur, et en même temps, nous donnent beaucoup de joie. C'est là qu'il faut avoir une belle conscience. Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit chez les Breslev, on dit que tous ces musulmans, tous ce Hamas, tous ceux qui nous font du mal depuis des décennies, en fait, c'est le bâton de Kadosh Baruch Hu. C'est le bâton, et on le sait tous. Et le bâton, c'est pour nous réveiller à nous. En fait, ce monde a été créé pour nous. Le scénario, il est pour nous. Maintenant, cette conscience, dont j'insiste, et je vous félicite d'avoir sorti des mots puissants et forts, mais qui sont dits avec amour, bien entendu. C'est pas pour faire peur à nos frères, loin de là. Quand j'ai fait mon alia, maintenant, ça va faire 8 ans. Vous savez, on m'a montré du doigt, et des très proches, croyez-moi, et ça fait mal. Vous savez ce qu'on m'a dit? Ah, ça y est, tu es devenu religieux. C'est pour ça que ce mot, il me fait frémir. Et pour ça, je te félicite, Eliaou. Quand on parle de ce mot, tu as du répondant et c'est bien. Et quand j'entends ce mot, moi, il me fait trembler. On ne comprend pas que la Torah,
Ça n'a rien à voir. Je dis même pas le mot, je le répète même pas. La Torah, c'est tout simplement le plus bel enseignement qu'il y a dans ce monde pour vivre en sérénité. Kadosh Baruch Hu nous a donné un joyau. Un joyau. Et il est là sur un plateau. Il attend que nous. Et tout dépend de nous. Et bien entendu, tous nos frères qui sont si loin, absorbés par cette matérialité. Alors, je réponds toujours par des petites vidéos que je fais. C'est comme si la personne avait un appartement merveilleux, avec des Picasso, avec des piscines, avec des yachts, quelque chose d'extraordinaire. Et le jour où elle rentre à la maison, comme par hasard, elle voit qu'il y a un feu qui s'est déclenché. Et malheureusement, c'est trop tard. Les pompiers, il n'y a plus rien. Et comme par hasard, elle a oublié d'assurer la maison. Eh bien, voilà ce qui risque de se passer. On a eu l'Algérie. Je fais un grand saut pour pas citer ce qu'il y a eu dans le passé. Mais j'ai envie de dire simplement, plutôt que de venir avec une valise vide, rentrez à la maison avec amour. Sachez que la terre d'Israël, et nous, on est là, on est des Méraglim. On l'a exploré, cette terre. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de convivialité, il y a tellement de partage. Je parle avec des mots simples, parce que j'ai pas votre technique pour l'histoire et tout, mais j'ai envie de dire, la terre d'Israël, c'est la terre où émane quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. Donc, j'ai envie d'encourager les rabbinim, je dis bien les rabbinim, de chaque communauté à faire eux le premier pas. Parce que c'est eux qui orchestrent tout cela. C'est à eux à vraiment augmenter le seuil, de dire on rentre à la maison maintenant. Et je crois que c'est vraiment le moment. On est en plein, tout le monde ici à Jérusalem, on voit avec une grande joie que la Géoula, elle est là. Elle est bien présente. Que Mashiach, c'est une histoire, il est bien là, comme tu dis, il y a souvent. Mashiach est bien là, présent. Peut-être qu'il sait qu'il est déjà le Mashiach, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Kadosh Baruch Hu nous prépare quelque chose de merveilleux. Et j'ai envie de dire, vraiment, pour terminer, ce que j'ai à dire là, c'est il faut rentrer à la maison, mais rentrer avec amour pour voir le spectacle. Ça va être quelque chose d'immense. Ouais, je me répète peut-être un peu, mais c'est pour encourager nos frères à rentrer à la maison avec joie. Louis, on t'écoute. Comment tu visualises, toi, les prochains temps et ce qui va se passer de manière mondiale? Et si, en gros, si on était un petit peu avant 39-45 et qu'imaginons on soit un peu comme un prémisse, mais de manière encore plus puissante que 39-45, comment tu visualises, toi, les choses et qu'est-ce qui va se passer sur l'échiquier mondial? Oui, je vais répondre à ta question, mais par rapport à ce qu'a dit Léon Yehuda, c'est pas bien méchant ce qu'on lui a dit quand il est parti. Moi, quand j'ai fait mon année à 40 ans, on m'a dit, mais attends, tu as tout raté dans ta vie pour monter en Israël? Alors que j'avais une très belle situation et que je répondais à un appel intérieur. Alors, ça te montre la problématique qui est dans les têtes des Juifs de France. Et je veux te dire une chose avant de répondre à la question, c'est que les rabbins de France auront à répondre devant Dieu et dans l'histoire de ne pas avoir alerté à temps. Parce que quand je vois, et quand je suis un féru moi aussi d'histoire, de Deuxième Guerre mondiale, et que tous ces rabbins n'ont rien dit, et ils se sont même opposés aux projets sionistes, parce que ceux qui sont montés en Palestine à l'époque étaient des chilonim pour travailler la terre dans les kibbutz et tout, c'était pas avec la bénédiction des rabbins. Hein? On devait attendre que le Messie vienne pour monter en Israël. C'était ça. Maintenant, comment je vois les choses? Eh bien, c'est pas du pessimisme, qu'on m'a toujours appelé le pessimiste. Maintenant, c'est du réalisme. On est, comme tu l'as bien souligné, à la veille, il n'y a qu'à considérer la géopolitique mondiale d'une troisième guerre mondiale. Elle nous pend au nez, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. C'est les semaines, les mois qui viennent qui sont devant nous, qui risquent d'allumer l'incendie planétaire. Un, au Moyen-Orient, c'est l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel qui vont se dérouler au nord. Et dans cet accomplissement, eh bien, notre ennemi acharné, qu'est l'Iran, va rentrer dans la danse. Et ça impliquera les Américains, puisque le Zohar lui-même le dit à la fin des temps de cette guerre entre Édom et Paras. C'est ce scénario qu'il va y avoir et qui va embraser tout ça. Alors, malheureusement, c'est que ça va intervenir au moment où la situation se déliquéfie complètement en Europe, que c'est une désarticulation complète des sociétés qui va s'orienter certainement dans l'imbroglio politique qui est en train de naître avec ces dissolutions d'assemblées et tout, dans une guerre civile. C'est certain, les communautés maghrébines n'accepteront jamais
des Fronts National et tout au pouvoir. Et donc, c'est là, dans l'urgence, qu'il faudra prendre sa valise pour partir. Mais ce que je crains, c'est qu'au même moment, ici, on est le grand scénario et la grande production hollywoodienne d'Akadosh Baruch Hu. Auquel cas, il peut y avoir une sanction de l'histoire. C'est, comme disait le Rav Dinovitz, je vous ai donné Herzl avec une main ouverte, vous ne l'avez pas voulu, de Vienne. Mais d'Autriche, je vous ai donné Hitler. Ici, je vous ai laissé la porte ouverte avec des conditions merveilleuses pour être accueillis sur une terre, un jardin de Dieu. Vous n'avez pas voulu, eh ben je referme les portes. Et c'est cet embrasement-là qui risque de leur poser le problème en disant au dernier moment, ben tu vois, étant donné que ce sont des âmes de galoutes malheureusement, ben là-bas non plus c'est pas formidable. Hein. Tu vois, on se demande même si c'est. Moi j'ai eu des coups de fil de France me disant mais tu penses pas que c'est la fin d'Israël? Alors, quand on voit ça, il faut être pénétré de la foi divine. Si on n'a pas ce moteur intérieur, c'est pas la peine de dire je vais ouvrir la télévision parce que le Front National il va monter ou va faire combien de voix. C'est pas ce stade que ça se joue. C'est un stade d'un plan de l'histoire. L'humanité, comme disait Manitou, va sortir d'Égypte et elle est en train de sortir d'Égypte. Et ceux qui conduisent cette humanité à sortir d'Égypte, c'est le peuple juif. Alors le peuple juif, pour faire sa mission, il faut qu'il soit sur la terre d'Israël. Bien, moi, Attends, Moshe, j'aimerais juste revenir sur une chose quand même qui est importante. Pour ceux qui espèrent voter entre le Moufti de Jérusalem en France ou voter pour Hitler et Marchemam, parce qu'on n'oublie pas l'origine de ces partis. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir qu'est-ce qui est en train de se passer. J'entends des juifs qui s'imaginent voter pour le Front National, enfin peu importe ce qu'ils ont expliqué. Moi, je dis les choses cash. En gros, quoi, vous comptez voter pour des… Attention, ce parti s'est fait par d'anciens SS, d'anciens collabos qui collaboraient avec Pétain. On n'oublie pas ça, à moins que vous ayez un Alzheimer, d'accord? Mais même dans ce cas-là, normalement, ça doit être intégré dans votre ADN. Donc, vous êtes prêts à voter pour des gens comme ça, qui ont ravalé leur histoire et transformé leur histoire, bien sûr, pour passer, parce qu'il faut qu'ils arrivent à passer de manière démocratique, avec en face, donc, des adeptes du Moufti de Jérusalem qui sont prêts entre guillemets, à oublier tous les problèmes de la France pour sortir des drapeaux palestiniens dans les rues. Franchement, arrêtez de rêver. D'accord? Et ceux qui pensent en plus qu'en faisant passer l'un ou l'autre, ils vont réussir à vivre plus longtemps en France, j'aimerais pas être là pour me rendre compte de ce qui va vous arriver. Parce que si après ça, vous êtes encore à penser des choses comme ça, vous avez un très sérieux problème et vous êtes enfoncé dans le rocher plus que j'imagine. Moi, je voudrais quand même, Eliaou, citer ce livre magnifique que j'ai cité dans mes interventions pas mal de fois, de Josué Jéhouda, l'antisémitisme, n'est-ce pas? C'est un très vieux livre qui a presque 100 ans, n'est-ce pas? Et aux pages 234, 235, 236, ce merveilleux personnage qui est aujourd'hui décédé disait la chose suivante. Il disait, mais attends, les nazis ont eu 7 ans pour développer leur théorie dans le monde entier. Mais pratiquement personne n'a bougé, y compris dans le peuple juif. Aucun, il faut lire ces phrases-là. Malheureusement, tu me donnes 2 minutes pour parler, mais il faut lire les pages. Attention, très peu de gens ont essayé de combattre au niveau sérieux, au niveau dogmatique, au niveau culturel, le nazisme. Ils sont tous cachés. Ils se sont tous, y compris évidemment les associations juives, y compris les associations en Europe, y compris les associations américaines. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils ont passé leur temps à essayer d'aider les pauvres gens qui étaient déportés, plutôt que de se battre carrément par une idéologie active, agressive, contre l'idéologie nazie. Et malheureusement, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Mon ami, mon frère Louis Drey a parlé des rabbins. Je dis, et je répète, ils sont responsables. Les chefs de communauté dans le monde entier, pas seulement en France, dans le monde entier, seront responsables de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu tout simplement l'exemple de la sortie d'Égypte avec Moïse, l'exemple de la sortie d'Égypte, entre guillemets, pendant le premier et le second temple, et surtout l'exemple de la Shoah. Surtout l'exemple de la Shoah. Quand vous lisez ce livre-là, je le remontre encore pour ceux qui sont intéressés, ça vous fait frémir.
Parce que les associations d'hier avec les associations d'aujourd'hui, c'est la même chose. On n'entend rien. J'entends jamais les rabbins, j'entends jamais les chefs de communauté, j'entends jamais les économistes parler de la gravité de la situation. On est en train de nous endormir. Et genre, pour finir, un point fondamental. Il y a le coach Shimoni d'il y a près de 3000 ans qui m'a bouleversé. Bon, je le dis en quelques secondes parce que je n'ai pas le temps. D'accord? Alors je cite, mais de mémoire, quand ces phénomènes terrifiants seront passés, les survivants de Galout diront aux Juifs d'Israël, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit? Et la réponse des Juifs d'Israël est Yacoul Shimoni, n'est-ce pas la source? On vous l'a dit et vous n'avez pas voulu entendre. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à ce point terrible de l'histoire, à ce nœud gordien. Si on n'entend pas, on est responsable. Alors, vous avez un peu anticipé ma question. J'allais parler justement du silence des rabbinim. Bon, pas tous. Il y a des rabbinim comme le Rav Toledano, le Rav Benaroche, le Rav Dinovitch, le Rav Twitou. Des rabbinim qui sont à l'extérieur, d'accord? Oui, bien sûr. Mais il y a bien sûr. On est d'accord. Il y a des appels de rabbinim qui appellent depuis longtemps à monter en Israël. Oui, le Grand Rabbin de France. Mais oui, voilà. Où sont tous ces gens-là? C'est ça. C'est là que j'allais en venir, c'est-à-dire les dirigeants religieux, je fais exprès de le dire comme ça, communautaires de Galout, où est-ce qu'ils sont dans ces moments-là? Et je ne parle pas que de Galout, je parle aussi en Israël. Ils sont où les dirigeants religieux qui vont voir les otages? D'accord? Par exemple, le Rav Toledano a fait une opération de prière de Tehillim pour les otages. Ils sont où? Et à ce que je sache, le Rav Toledano, ce n'est pas le grand rabbin d'Israël. Ils sont où les grands rabbinim d'Israël qui se mobilisent, qui mobilisent le peuple entier à se réunir pour justement prier pour les otages, pour s'unir, pour la vatrinam, pour faire des choses où on s'unit? Où est-ce qu'ils sont? En Israël et en Galout. Où sont tous ces dirigeants communautaires? Chef de communauté, vous savez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit une chose terrible. Ils seront jugés en premier. Je voudrais dire quelque chose de très important, Eliaou. Quelque chose de terrible. Pendant la destruction du second temple, les Kohanim se sont jetés dans le feu. Le second temple était en train de détruire par le feu par les Romains. Le Kohanim se suicidait. Alors les anges vont voir Akadosh Baruch Hu et lui disent, mais Akadosh Baruch Hu, ce sont tes fidèles qui se suicident et tu ne fais rien. La réponse de Dieu est terrible. Oui, ce sont eux qui partiront le premier parce qu'ils savaient et ils n'ont rien dit. Alors justement, j'anticipe une autre question qui est importante. Et ça, je l'entends souvent parce que ce n'est pas la première fois que je parle de ce sujet. Bien sûr, je ne suis pas en train de poser une accusation sur tous les rabbinim. Je parle des dirigeants communautaires qui ne font rien, qu'on n'entend pas, qui ne poussent pas, que ce soit de tous les courants de Chabad ou quoi, qui ne poussent pas les communautés à monter en Israël. Et j'ai eu des commentaires par rapport à ce que je dis, qui dit « Mashiach nous attend et lui nous ramènera en Israël ». Je peux vous dire que vous plantez complètement. Selon Maïmonide, on m'a sorti Maïmonide. Maïmonide, oui, un des rôles du Mashiach, c'est de ramener tous les Bnei Israël en Israël. Mais qui il va ramener? Il va ramener d'une part les retardataires, ceux qui ne pouvaient pas monter. Donc il y a des gens, je vous dis, qui ont des handicaps, qui ont des gros problèmes de santé, pour qui c'est très difficile de se déplacer. Et encore, ok, il va ramener les 10 tribus perdues qui ne savent pas encore qui sont des tribus perdues d'Israël. Mais ceux qui avaient toutes les facultés de monter en Eretz Israël, qui avaient toute leur conscience, qui continuent à pratiquer la Torah en dehors d'Eretz Israël, parce que Maïmonide, qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit, en dehors d'Israël, la pratique de la Torah n'est qu'un entraînement. C'est en Israël qu'elle prend tout son effet. Rachi le dit, hein? Bien sûr. Donc, ce que j'entends souvent, les rabbinim ne vont pas le dire parce que c'est le Mashiach qui doit faire ça. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose de ceux qui, quand il y a eu ce retour déjà avant 39-45, en 1880, les rabbinim, pas tous, bien sûr, il y avait des élèves de Tzfat, tout ça qui sont partis en Eretz Israël, mais une grande partie du monde religieux se sont opposés en pensant qu'il y allait avoir un tapis volant qui allait venir chercher les Hébreux, magique, avec Aladdin dessus, qui allait les ramener comme par magie. Alors là, je pose cette question-là. Dans ce cas-là, pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça en Égypte? Pourquoi en Égypte, alors, dans ce cas-là, il n'y a pas eu une magie qui s'est faite? Non, on a dit, il faut sortir.
Il faut sortir. Une grande partie n'a pas écouté et resté à l'intérieur. Moshe Rabbeinu n'est pas venu rechercher ceux qui sont partis dans le Rocher, c'était trop tard pour eux. Il y a ceux qui ont pris la décision de sortir et de monter en Eretz Israël, et les autres ont été complètement absorbés par la galoute, ils ont disparu dans l'assimilation, dans le Rocher égyptien. Donc, il faut arrêter de rêver. Mashiach, il va venir chercher les derniers, ceux qui ne pouvaient pas venir. Mais ceux qui avaient la faculté de venir et qui ne sont pas venus, ils risquent de disparaître. Et ça ne vient pas de chez moi, parce que c'est 2/3 de l'humanité. Une partie des commentaires disent que ça sera les nations, mais un autre commentaire dit que ça sera Israël. Il n'y aura qu'un tiers d'Israël qui va survivre et qui va pouvoir monter en Eretz Israël. Donc, si c'est cette version-là qui s'applique, ceux qui n'auront pas fait l'effort de monter en Eretz Israël quand il y a eu le grand appel, où ils sont? Bon, Je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette dimension de Mashiach qui doit tout faire à la place des autres, qui doit ramener le Ham Israël? Non, alors, moi, j'essaie d'intervenir rapidement. Yehuda, attends, laisse passer Louis, il vous dit quelque chose d'important. Parce qu'il faut bien préciser quelque chose qui est fondamental. Le problème de la résurrection d'Israël sur sa terre, avec ce qu'on appelait le sionisme politique, a été condamné par les rabbins. Or, aujourd'hui, 73 ans après, même si on est un carrefour de notre destin juif, dans cette transition vers ce qu'on attend, ce qu'on appelle la période du Mashiach ben David, c'est-à-dire le Keter du plan de l'histoire, cette dimension de l'histoire qui s'est accomplie était indispensable. Il fallait, ce qu'on me disait le Rambam, faire refleurir les déserts. Or, beaucoup de rabbins, je ne dis pas tous, beaucoup de rabbins ont fait l'impasse sur cette période. Alors, on ne peut pas culpabiliser les gens aujourd'hui avec la situation qui leur éclate à la figure, hein, ceux qui n'ont pas été dans ce processus de compréhension, de se trouver devant un dilemme qu'ils ne comprennent pas, parce que la sortie d'Égypte, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Or, il faut savoir une chose, c'est que après la guerre des 6 jours, qui a été considérée quand même comme un événement messianique, le tamis de Dieu a commencé à fonctionner. Et cette communauté juive de France, il ne faut pas éluder qu'il y en a au moins 120 000 qui sont montés en Israël et qui ont pris leurs valises, qui n'ont pas écouté dans leur synagogue. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon alia de Bordeaux, j'ai parlé avec le Rav, je ne citerai pas son nom, il m'a dit, ce genre de propos, on ne les discute pas ici. Ici, c'est la synagogue. Et moi, comme je n'étais pas un juif très pratiquant, je ne comprenais pas. Je me disais quoi? Il y a une dichotomie entre la synagogue et le projet sioniste de monter en Israël. Je ne comprenais pas. C'est en arrivant ici que j'ai tout compris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce judaïsme de la synagogue a été un très bon alibi pour rester en exil. Très bien. Allez, Léon, Yehuda, on t'écoute. Donne-toi ta vision, ton point de vue sur tout ça. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à ce que j'ai dit au début. Pourquoi j'ai dit que ce mot, il a toute son importance? En fait, la conscience nous fait tout comprendre. Quelqu'un qui est conscient, il est connecté avec Kadosh Baruch Hu du matin au soir. Si je me permets, sans orgueil, de vous raconter vite fait mon parcours, il y a 8 ans, le jour où j'ai rencontré Rabbi Nachman, qui m'a pris pas par les pliodes, mais par les oreilles, et là, j'ai compris que ma vie a été bouleversée. Et quand je suis un homme d'action, au niveau Torah, je fais ce que je peux faire, au niveau de la connaissance, mais dans l'action, grâce à Dieu, Hachem me donne cette force. Quand on m'a dit l'important de Chatzot, du Mikveh, de Tikkun HaKlali, de mettre de côté tout ce qui était interdit, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis battu. Et à ce jour, je vais au lit à 8h30, je me lève à 2h. Et vous savez ce que je demande à Kadosh Baruch Hu? Je demande à Hachem, le moment où je fais Modéani, jusqu'au soir où je fais le schéma, ne me lâche pas la main. Et donne-moi le Hémet, Kadosh Baruch Hu. Donne-moi le Hémet et donne-moi cette conscience. J'ai fait un cours il n'y a pas longtemps et que j'ai envoyé à Moshe, et j'ai dit, malheureusement, on est tous absorbés, ceux qui sont en galoute, par la matérialité. Le problème, c'est la parnassa, en général. Alors, j'ai dit, tu viens en Israël, toi qui as été docteur, toi qui as été un ingénieur, tu sais ce que tu viens faire? Tu viens balayer, balayeur. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Moshe? Il m'a envoyé un message, il m'a dit, je ne me rappelle plus quel rave c'est. Il a dit, ce rave, il a prié pour venir balayer à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Le délit d'impureté. Il s'agit d'André Neher. On lui a posé la question, quel est votre plus grand rêve? Il a dit, c'est d'être le balayeur à Jérusalem.
Voilà. Alors, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, j'ai envie de dire, pour conclure, il faudrait tout simplement, pour avoir cette conscience, simplement apprendre à aimer Hachem, apprendre à aimer Kadosh Baruch Hu. On montre du doigt personne. C'est un message d'amour. Je crois que cette vidéo, elle est forte, elle est puissante, parce qu'on a pu dire des mots forts, des mots qu'on va entendre, c'est certain. Seulement, l'action, comme dit Rabbi Nathan, qui est le disciple de Rabbi Nachman, il dit la Torah, c'est le sommet de ce monde. Mais il y a quelque chose qui vient talonner et qui peut-être dépasse légèrement, c'est l'action. C'est l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est de rentrer à la maison. Rentrer à la maison avec amour. Rentrer à la maison, on fait une ronde tous, on se tient par la main et on va vivre l'éternité. Kadosh Baruch Hu nous prépare avec une impatience incroyable, parce que le plus impatient, c'est Hachem. Hachem, il attend que ça. Nous, on doit tout simplement comprendre qu'on doit passer à l'action. Voilà comment je conclus en vous disant Toda Rabba pour ce merveilleux live. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question à chacun. Et si vous pouvez me répondre d'une manière courte, en 1 minute, pourquoi vous avez fait l'Alia et qu'est-ce que vous avez découvert en faisant l'Alia? De manière très courte, chacun. J'aimerais que chacun puisse faire un tour de table dans ce domaine-là. Eh bien, je crois qu'on a eu une identité de vue et de parcours avec Fabien Mosché, à savoir que je suis rien, moi je suis qu'un individu qui est actionné par Akadosh Baruch Hu, et en fin de compte, il a introduit en moi un roi Hagodesh où, par moment, il y a 40 ans, ou même 35 ans, je me demandais si j'étais pas devenu un peu fou, parce que j'avais une vision qui était catastrophique de ce qu'attendait l'exil et nous qui étions de France. Je savais dans mon âme que ça allait se terminer en tragédie. Est-ce que le fait est d'avoir pris la valise en urgence en Algérie dans ce conflit algérien qui a été sanglant n'avait pas eu une action sur moi pour être déjà beaucoup plus lucide sur l'avenir, mais j'avais compris qu'avec la direction que prenait la politique française et surtout ce sujet ultra sensible de l'immigration, on allait arriver à l'impasse. Aujourd'hui, on est arrivé à cette impasse où le couvercle de la marmite risque de sauter avec les conséquences que ça a. Et je peux le dire qu'un goy comme un certain De Villiers, qui est souvent sur les antennes en France, ce matin a dit « Nous sommes en 1940 ». Un goy. La France aujourd'hui est perdue. Si on ne fait pas quelque chose, c'est fini, comme disait Léon il y a quelques instants. La droite, la gauche, c'est même pas pour les juifs. C'est fini ce jeu. Le problème de fond, c'est est-ce qu'on va survivre? Bien, moi, en 2 minutes, en 1 minute même, la problématique est la même que celle de Louis. C'est-à-dire que la différence avec Louis, c'est que moi, j'étais un universitaire. C'est-à-dire que j'ai étudié humblement, bien entendu, humblement, les systèmes et les doctrines et les économies. Et j'ai vu tout simplement que cela menait à une impasse. Et j'ai vu aussi comment que l'économie française, il y a déjà 30, 40, 50 ans même, a été manipulée pour aller dans un sens. J'ai perçu, j'ai vécu dans ma chair la désindustrialisation de la France. J'ai perçu, j'ai vécu dans ma chair l'inflation, d'abord dans un premier temps rampante, puis galopante, qui était organisée. J'ai vu dans ma chair comment que la masse monétaire était manipulée. J'ai vu dans ma chair comment que la richesse d'un pays comme la France, ou comme entre guillemets le continent européen ou même l'Amérique, était tout simplement confisqué par certaines élites. Et ça, j'ai dit, moi, on ne me prendra pas. Parce que je savais, comme Louis, je savais comme Louis, que cela menait tout simplement à la destruction des nations. Et donc à la destruction des Juifs qui sont dans ces nations. Il est évident que l'antisémitisme qu'envoie Dieu actuellement à travers les nations est un antisémitisme qui va aboutir à une catastrophe. Donc, c'est ce que j'ai vécu il y a 40-50 ans, y compris dans mes cours, parce qu'à l'époque, on me prenait aussi, comme Louis, pour un fou. Je donnais des cours à des grandes écoles en France, à l'université. Je disais que, tout simplement, malgré tout ce qu'on voit qui est tout très bien, en fin de compte, tout n'est pas bien du tout. Et c'était caché. Ils ont caché tout. Voilà. Juste un mot. J'étais, avant
j'étais à Bordeaux, Eliaou, et je te donne, c'était 1984, 1984, je donne ma démission d'un groupe qui s'appelait Firestone, qui est très connu mondialement. J'étais inspecteur dans cette compagnie et le directeur France nous convoque en me disant, Monsieur Drey, on ne comprend pas. On va vous nommer directeur France de marché et vous nous dites que vous voulez aller casser la caillasse en Israël. Je vous une question, Monsieur Drey. Dites-moi franchement. Est-ce que vous pensez que les événements que le peuple juif a connus pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, peuvent se reproduire? Je lui ai répondu, sait-on jamais. Léon Yehuda, je vais conclure de mon côté. Alors, donc, pourquoi Léon Yehuda? Léon, c'est le football, c'est le showbiz à l'époque que j'ai fréquenté. C'était le milieu pas trop, assez malsain par moment, les fréquentations. Bon, mais je comprenais qu'il y avait Yehuda qui était enfermé, emprisonné. Maneshama, elle me faisait appel à chaque instant. Et il y a un livre qui est en cours, on a 900 pages. Ce livre va s'appeler Léon Yehuda, le Hémet, vérité, bien entendu, le grand combat de ma vie. J'ai cherché ce Hémet pendant très, très longtemps. Et j'ai compris qu'il fallait que je quitte cette France à laquelle j'étais pas moi, j'étais Léon, mais j'étais pas Yehuda. Et là, je suis venu depuis maintenant 8 ans, grâce à Dieu, et je m'aperçois qu'il n'y a pas de mots pour définir ce que je suis en train de vivre, malgré des immenses épreuves. Je peux écrire un livre sur les épreuves, mais derrière l'épreuve, il faut comprendre une chose. Je remercie Akadosh Baruch Hu. L'épreuve, je l'ai transformée en exercice, parce que derrière cette épreuve, il y a une grande lumière. Et cette lumière, elle commence à pointer. Je dis toujours que le Hémet, il faut creuser, et des fois, ça fait 40 ans que je creuse. Et bien, vous savez quoi, ce qui se passe maintenant? Il y a les petites gouttes d'eau qui commencent à apparaître. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, j'aimerais juste partager un tout petit peu mon expérience de manière rapide. J'ai eu la chance de grandir en France hors d'une communauté. Donc, je ne me suis pas attaché à une communauté. J'ai fait de Tchouva assez tard. J'avais tout qui réussissait en France, dans tous les domaines, dans les sports de combat, dans le Krav Maga. Tout réussissait vraiment. Il n'y a aucune crainte qui m'a fait quitter la France. Je n'ai pas quitté la France par rapport à une crainte précise. C'est juste quand j'ai commencé à faire tchouva, j'ai commencé à respecter le Shabbat, à honorer les tfilot, à honorer les mitzvot. Je me suis dit, mais comment on peut continuer à vivre en dehors d'Eretz Israël avec la profondeur de cette Torah alors que les portes de la terre d'Israël sont ouvertes? Et quand je suis monté en Eretz Israël, véritablement, j'ai dévoilé une partie de moi-même qui était extraordinaire. Comme disait Léon Yehuda tout à l'heure, chaque pierre, j'avais envie de l'embrasser parce que la terre, elle est magnifique. Et peu importe d'où tu te trouves, c'est-à-dire tu vas retrouver quelque chose qui ressemblait à la galoute où tu étais, tu vas le retrouver en Eretz Israël. Cette terre-là, elle est très spéciale parce qu'elle révèle véritablement ton identité. Elle te permet d'activer ton travail sur toi. C'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que les premières années se passent en général dans la souffrance parce qu'on fait du nettoyage sur tout le mensonge que tu t'es construit en dehors d'Eretz Israël et en galoute. Mais elle te révèle véritablement qui tu es, où tu vas et surtout en tant que peuple. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas grandir dans une communauté parce que les communautés en dehors d'Eretz Israël peuvent être dangereuses. Elles peuvent t'attacher à l'exil. Quand tu grandis en dehors d'une communauté, tu te dis, attends, je suis en train de faire chouva, qu'est-ce que je vais aller à Paris, qu'est-ce que je vais aller à Marseille, m'enfermer dans une communauté où autant que je rentre dans mon pays et que je me fonde à mon peuple. Ça, c'est la tova qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait. Alors, j'aimerais qu'on prenne encore 5 minutes pour les questions qui ont été posées et qu'on puisse y répondre. Alors, première question. Alors, voilà, bon. On rentre dans le tas, moi je donne les questions. Pour les mariages mixtes, ils ne sont pas tous des otages de l'exil. Je suis musulmane avec un juif et je n'arrête pas de lui dire qu'il faut rentrer à la maison, c'est lui qui ne veut pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, puisque c'est un cas classique de ce qui se passe justement en exil. Je vous ai dit 7 juifs sur 10 s'assimilent ou sont des mariages mixtes en France. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez dire, répondre sur cette affirmation ou question? Bien, je vais essayer. Ouais. Vas-y. Bon, alors je vais y aller. Bon, alors écoute, je vais être le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Ce qui est en question là, c'est l'être Adam, c'est-à-dire Adam et Ève. Adam et Ève forment l'universel.
Il ne s'agit plus maintenant de chrétiens, de musulmans ou de bouddhistes ou de ce que tu veux. Il s'agit maintenant de revenir à l'intériorité même de notre être individuel et collectif. Et pour les hommes et femmes qui descendent d'Adam et de Ève, elles ont cette lumière intérieure qui est certes intégrée dans des masques et dans des voiles infinis, mais il y a aujourd'hui un réveil des non-juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, peu importe. L'essentiel, c'est d'être lié à cet être universel premier qu'on appelle Adam et Ève. Et la question actuellement, c'est que Adam, disent nos maîtres, le Rajbi le dit très bien dans le Zohar, Adam c'est Israël, mais Chava, Ève, ce sont les nations. Il s'agit de revenir au couple Adam et Ève. Et là, on dépasse les religions. Alors, excuse-moi, mais je suis obligé d'y répondre. Moi, je vais te répondre de manière franche, Lumière. Si tu aimes vraiment cette personne, tu dois le laisser monter en Eretz Israël sans toi. Pourquoi? Le Zohar, il est très précis sur cette question-là. Les nations, le fait qu'un juif épouse une femme des nations ou un lien avec une femme des nations, et je sais de quoi je parle puisque je suis issu d'un mariage mixte. Donc, tu ne pourras pas me taxer de dire des choses qui sont sectaires. D'accord? Un homme des nations qui se met avec un homme juif qui se met avec une femme des nations, il prive toute sa lignée. Et pour le Zohar, c'est extrêmement, extrêmement grave. Donc, si tu aimes véritablement ce juif avec qui tu es, si tu l'aimes pas pour des choses, des intérêts personnels, il faut que vous vous sépariez. C'est aussi simple que ça. Un Yehudi, il peut pas construire un foyer Yehudi avec une femme des nations qui n'a pas passé par une conversion. Parce qu'il va détruire complètement sa descendance. Alors oui, à ce niveau-là, on peut s'aimer. Mais au niveau plus élevé, au niveau de la direction et au niveau de la descendance, c'est impossible. Même au moment de la Géoula, ça va pas être un grand brassage universel. Au moment de la Géoula, le Mashiach, il va remettre chacun à sa place. Le peuple hébreu, il a son positionnement. Les 70 nations ont chacun un positionnement. Et ça aussi, c'est un live que je vais faire très bientôt parce que je sais de quoi je parle. Je suis issu d'un mariage mixte, d'un père non juif et d'une mère juive. Donc, je suis très bien placé pour en parler et pour expliquer cette situation-là. Et donc, tu pourras dire à la personne avec qui tu es que s'il ne veut pas détruire sa descendance et ce qu'il est véritablement, vous devez véritablement vous séparer. Autre question. La France, apparemment, est liée à Israël, mais pourquoi elle est liée? Rapidement, je sais que on pourrait en faire tout un cours. Mais rapidement, pourquoi la France serait liée à Israël? Parce que la France joue le rôle de l'Égypte de la fin des temps, Tsarfat. Et dans le mot tsar, vous avez la racine de l'Égypte, Mitzraïm. Et le couple France-Israël est relié directement à ce que je redis tout à l'heure, au couple Adam et Ève. Sans la France, Adam ne peut pas faire dévoiler la parole de Dieu à partir de Jérusalem. Parce que Rava, c'est la réalisation. La femme, c'est la France qui va réaliser la volonté d'Israël, mais pas évidemment pas cette France-là, pas du tout cette France-là. Cette France-là n'a absolument aucun avenir. Je répète, elle n'a aucun avenir. Elle va mourir pour renaître. Elle va se transmuter. Et ce qui est très important, Eliaou et Yehuda et Louis, c'est de bien comprendre que la France a aujourd'hui un rôle majeur dans l'international. Mais c'est pour cela, elle doit tout simplement se muter, transmuter. Transmuter en quoi? En pays fidèle à Hachem. Et là, on a dépassé complètement, comme tu dis toi, Eliaou, le judaïsme, le truc. Ça, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est au niveau halachique. Au niveau plus profond, on est tous des frères et sœurs. Pour Dieu, il y a une humanité, une. Oui, mais il faut être nuancé, mon cher. Oui, on n'est qu'une humanité, mais avec des fonctions différentes, parce que sinon, ça va être mal compris. Tu ne m'as pas laissé parler. Tu m'as pas laissé parler. Fini. Maintenant, dans cette humanité, il y a effectivement des fonctions qui sont complémentaires. Tu as des fonctions qui sont masculines et tu as des fonctions qui sont féminines. Il faut créer un couple. Dans les fonctions masculines, c'est Israël. Et à l'intérieur d'Israël, il y a une infinité de diversité. Et en fait, Israël ne peut être uni que lorsque ces diversités sont reconnues
parce qu'elles sont complémentaires aux autres. C'est exactement la même chose pour les nations. C'est-à-dire que les nations, c'est l'extériorité d'Israël, mais pour pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau du Messie et la Torah de la délivrance, il faut absolument reconstituer ce couple Israël-nation avec, comme tu dis très justement, Eliaou, la complémentarité des tâches et la diversité des fonctions. On ne parle pas d'unicité, on parle d'unité. Alors, autre question, pour ceux qui seraient en processus de conversion, comment faire? C'est-à-dire ceux qui sont dans un processus de conversion en ce moment, est-ce que eux, en gros, si je comprends bien la question, est-ce que eux devraient monter en Eretz Israël? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, je veux bien répondre, mais je pense que toi, tu es aussi capable que moi de répondre, Eliaou. Si cette personne qui est en voie de conversion sent que sa place est en Israël, tout le problème, c'est carrément l'intuition intérieure. Si, au fond d'intérieur, elle a ce moteur qui lui dit « L'er lecha », alors « l'er lecha », va-t'en. Si elle a ce moteur, parce que si elle fait le premier pas de conversion, c'est que tout simplement, elle est dans une dynamique d'expansion et de dynamique positive vers le bien. Et pour cela, n'est-ce pas, si elle sent que sa place n'est plus en Europe ou en Amérique, eh bien, mais en Israël, alors il faut qu'elle fasse le pas. Ça dépend du moteur intérieur qui est le nôtre, de cette oraganous, de cette lumière intérieure qui est absolument fondamentale. Alors, j'active cette question, même si tu sais un peu ce qu'on va te répondre, Guéni. Les amis non-juifs d'Israël, les non-arides, qu'en pensez-vous? Donc, je te réponds rapidement, et je pense que vous le savez, mais après, peut-être Léon voudra répondre, ou Monsieur Ababou, ou Monsieur Drey. Mais il faut savoir que le Zohar, on l'explique, les nations qui vont prendre sur eux les 7 lois non-arides reçoivent une âme particulière, que les autres nations n'ont pas. Ils gagnent un olam haba, que les autres nations n'ont pas. Les Noachides qui prennent sur eux les 7 lois Noachides pourront résider à côté des Bnei Israël en Eretz Israël. Donc, les nations qui font l'effort, et on ne se rend pas compte, parce que autant un Yehudi qui était plongé dans l'assimilation et qui fait un effort de retour, un effort de tchouva, ça lui demande des forces incroyables. C'est pour ça que là, on dit, là où le Baal Teshuvah se tient, le tzaddik ne peut pas se tenir. Mais pour les Noachides qui viennent des nations d'idolâtrie, de religion d'idolâtrie, qui sortent de tout ça et qui vont chercher la vérité et s'attacher aux Noachides, imaginez les forces incroyables qu'il faut pour sortir et les grandes âmes que ces personnes ont. Absolument. Alors, autre question générale. Le dôme du Rocher sera-t-il remis en place par la main des Juifs ou il y aura reconstruction d'un 3e temple? Alors, nos maîtres ne sont pas tout à fait d'accord les uns par rapport aux autres. Pour le Rambam, le 3e temple sera construit par le Mashiach et par les hommes. Mais pour le Zohar, il descendra du ciel. C'est-à-dire que, véritablement, parce que je vais prendre une minute. Il faut comprendre qu'il y a la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en bas est liée à la lettre E. Yud, E, Vav, E, c'est la dernière lettre du nom divin. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est le E qui est en haut, Le lien entre les deux, entre le haut et le bas, la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas, c'est le peuple juif. C'est pas pour rien qu'un homme, c'est un Vav. Yud et Vav et. Maintenant, tout le problème, c'est que lorsque les deux et seront réunis, c'est pour ça qu'au temps du Mashiach, on ne parlera plus de Yud et Vav et, mais on parlera d'une transmutation de lettres. Il va y avoir Yud et Vav. Dit le Zohar. Et à partir de ce moment-là, les deux et seront attachés l'un dans l'autre. Et c'est ça le 3e temple. C'est-à-dire la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas seront réunifiés et unis complètement. Et là, c'est le Mashiach ben David. Alors, autre question, je vais répondre rapidement, mais je vais faire un cours dessus parce que je pense que c'est important. Que pensez-vous des conversions par amour? Moi, je te réponds franchement, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil pour faire plaisir aux auditeurs et leur dire ce que vous voulez entendre. Une conversion par amour, elle est refusée par Akadosh Baruch Hu. Une conversion, elle doit être que par amour d'Hachem. Elle ne doit pas être pour un intérêt quelconque. Si tu épouses un juif ou si tu épouses une juive par amour pour le juif, mais pas par amour pour Hachem, le jour où tu n'aimeras plus ce juif, il n'y aura plus d'amour pour Hachem. La raison d'une conversion, ça doit être simplement l'amour et l'attachement aux 613 commandements
à la Torah et à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre raison plausible. Et dernière petite question qui est la plus compliquée. Selon vous, comment reconnaître le Erev Rav des tribus perdues? Le Zohar dit que pendant la fin des temps de l'histoire, juste avant l'arrivée du Mashiach, le Erev Rav régnera en Eretz Israël 73 ans. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le Erev Rav. Vous avez le bon côté du Erev Rav et le mauvais côté du Erev Rav. Le bon côté du Erev Rav, c'est ceux qui sont prêts vraiment à devenir fidèles de Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Qu'ils ont fait la circoncision, les Égyptiens qui ont fait la circoncision au temps de Joseph. Mais vous avez le mauvais Erev Rav qui descend des brigands et des voleurs qui ont suivi, comme il y a eu une ouverture de l'Égypte, l'Égypte s'est ouverte d'un seul coup, eh bien, ils ont profité pour sortir. Devant ce mai 68 égyptien, j'allais dire. Et ce mauvais Erev Rav-là arrivera dans les élites du monde entier, pas seulement en Israël, du monde entier, pour pouvoir empêcher le retour d'Israël sur sa terre. Et malheureusement, je ne critique personne, je ne me permets pas de juger les chefs de communauté, les rabbins, quoique tout à l'heure, je me suis un peu, disons, offensé, parce que tout simplement, certains rabbins, et certains, je ne dis pas tous, mais certains rabbins, certains chefs de communauté, et certaines élites sont du Erev Rav, y compris en Israël. Alors, j'aimerais qu'on finisse juste sur une dernière phrase de chacun. Si aujourd'hui, vous devriez donner une phrase à nos frères qui sont encore en dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce que vous leur diriez? Je t'écoute, Léon, on commence par toi. Léon, qu'est-ce que tu dirais à nos frères qui sont encore en dehors Je dis tout simplement, c'est très simple ce que je vais dire, apprendre à aimer Hachem, apprendre à aimer Kadosh Baruch Hu. Ça paraît simple et en même temps c'est immense, mais celui qui a compris ça, il a compris que sa vie va être bouleversée. Et croyez-moi, je viens d'un monde d'au-delà et je vois où je suis maintenant avec toutes ces épreuves-là, apprendre chaque jour, chaque instant, quand on ne sait pas quoi dire, on parle avec Kadosh Baruch Hu, Toda Hachem, Toda pour tout, n'importe, et c'est comme ça. Apprendre à aimer Hachem, ça peut bouleverser une vie complètement. Voilà. Et le remercier. Et Toi, Le remercier. qu'est-ce que tu dirais, Louis, à ceux qui nous écoutent? par expérience personnelle, et ce n'est pas de la théorie livresque, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de Dieu, m'est venu en Eretz Israël. Tout comme toi, Eliaou, non pas, je n'ai pas grandi dans une famille, un couple mixte, mais une famille assimilée qui avait une haute opinion de l'identité française. Et je l'ai grandi avec mes ancêtres les Gaulois et Napoléon Bonaparte et tout ça. C'est en fin de compte l'impasse dans laquelle je me trouvais sur la vision de l'avenir en France dans les années 80, dans cette société qui me semblait aller vers un cataclysme qu'on vit aujourd'hui, que j'ai pris ma décision de partir. Et ce n'est que en arrivant en Israël que j'ai commencé à faire ce chemin d'amour qui a été en s'amplifiant au point que ma vie était pétrie complètement du divin après des années d'Alia. Mais je pense, malheureusement, qu'il faut avoir fait ce pas de l'Echlecha pour venir à la rencontre de son Dieu. En Égypte, dans l'Égypte aujourd'hui, dans la profondeur de l'exil aujourd'hui, et avec un langage kabbalistique, avec toutes les clipotes qu'il y a, rencontrer la lumière divine, ça tient du miracle. On t'écoute, Moshe. Qu'est-ce que tu dirais en une phrase aux gens qui nous écoutent, à ceux qui sont encore en dehors d'Eretz Israël? Ceux qui sont capables de sortir le plus vite possible, sortez. Partez, venez en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est comme une épouse qui attend son mari. Elle épouse, et Eretz Israël, c'est comme le dé nuptial. Donc, il faut absolument rentrer en Eretz Israël pour épouser la terre de manière à rencontrer Dieu. Alors, moi, je dirais quelque chose de simple. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il y a 3 chauffards. Soit vous entendez le grand chauffard et vous rentrez par amour des mitzvot, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour du peuple, l'amour de la nation, et vous l'entendez, le grand chauffard. Soit il y aura le moyen chauffard. Petit problème économique, petit problème financier, petit problème d'antisémitisme qui commence à monter. Soit vous n'entendez pas le moyen chauffard, et là, le son va se faire tout petit, mais ça va exploser de tous les côtés. Et là, vous n'aurez plus le choix de remonter parce que, quoi qu'il se passe,
vous montrer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, avec quel chauffard vous les montez, ça, c'est entre vos mains, à vous. Merci à tous les trois pour cette participation, pour cet échange, pour cette profondeur. On ne veut blesser personne. On a au contraire un amour profond pour nos frères et pour les justes parmi les nations. Et c'est pour ça qu'on parle avec notre cœur. Parce que si tu sais qu'il y a un danger, tu hurles, tu dis attention, danger. Tu laisses pas l'autre se prendre le mur en plein dans le mur, tout simplement. Si je me suis permis de parler de certains rabbins, etc., et de certains chefs de communauté, c'est parce que j'ai mal. C'est la douleur qui me fait hurler. C'est la douleur qui me fait hurler. Et je n'en veux à personne, bien entendu. Bien sûr, on a compris les nuances. Quand on parle des chefs de communauté, on a compris qu'il est temps qu'ils se réveillent, en tout cas ceux qui ne le font pas, et qu'ils poussent leur communauté à se préparer à l'Alia. Et il y a plein de rabbinim qui ont aussi pris leur communauté et les ont fait monter, se sont installés en Israël avec leur communauté. Et ça aussi, c'est possible. Merci à tous. Merci à toi, Léon. Merci, Moshe. Merci, Louis. Merci à tous. Qu'Hachem nous protège et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La Géoula. À bientôt. Amen.